Bonjour et bienvenue à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube. Je suis le pasteur Jean-François Gott et aujourd'hui, j'ai sur le cœur de vous partager un message sur la foi qui opère des miracles. La foi qui opère des miracles. Je ne veux donc pas parler ici de la foi qui sauve ou de la foi qui justifie, c'est-à-dire la confiance dans le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Je ne veux pas parler non plus de la foi en tant que notre adhésion au contenu de l'enseignement biblique, mais je veux parler de la foi en tant que don spirituel, celle qui fait que des miracles se produisent. Et pour introduire ma méditation, je vous propose d'aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et d'y lire à partir du verset 14. Matthieu 17 à partir du verset 14, et je lirai ce texte dans la traduction en français courant. Quand Jésus, Pierre, Jacques et Jean arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus déclara « Génération mauvaise, vous êtes incapable de croire. Combien de temps encore resterai-je avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menaça le démon. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent de Jésus à l'écart et lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « C'est parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Une des raisons de nos échecs à guérir ou à délivrer les gens en tant que disciples de Jésus, c'est donc notre manque de foi. Cette foi qui produit des miracles. Nous avons donc besoin d'en prendre conscience et de nous repentir de notre incrédulité. Nous avons, oui, besoin de prier pour que cette sorte de foi qui chasse les démons, qui guérit les malades dans notre vie personnelle, dans notre vie communautaire, cette foi puisse s'exercer. Voyez-vous, le danger, ce serait de se contenter du degré de foi qui est le nôtre en matière du surnaturel de Dieu. Jésus n'était pas content avec le niveau de foi de ses disciples. « Jusqu'à quand vous supporterai-je » va-t-il dire. Alors, devons-nous faire supporter à Jésus notre incrédulité? Non. On n'est pas appelé à accepter notre incrédulité, mais à la combattre. Ici, voyez-vous, c'est une des seules fois où on voit Jésus vraiment se mettre en colère contre ses disciples. Génération mauvaise et incrédule, jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Pourquoi des paroles si sévères? C'est parce que le manque de ce type de foi ferme les portes aux œuvres du roi Jésus, aux œuvres du royaume, et laisse des gens dans d'inutiles souffrances. Si Jésus n'était pas intervenu, cet épileptique serait retourné chez lui malade. Le démon n'aurait pas été chassé et cette famille aurait continué à souffrir, alors que le plan de Dieu était de soulager cette famille, de guérir cet enfant et lui rendre la santé
et la liberté. Parce que Dieu nous interpelle au travers de ce passage qui ne s'adresse pas juste aux apôtres du moment, mais aussi à nous 2000 ans plus tard. Parce que Dieu nous appelle à quitter notre incrédulité et à chercher à grandir dans la foi. Dieu m'a mis à cœur de consacrer une série de messages sur ce sujet pour nous y faire réfléchir, mais surtout nous amener à changer. Aujourd'hui, c'était juste le message d'introduction à cette série. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite. Si vous voulez grandir dans votre foi, ne manquez pas la suite de ce message. Et pour ne pas la manquer, il faut que vous pensiez à vous connecter à partir de vendredi prochain, soit sur ma page Facebook, soit à ma chaîne YouTube en cliquant Jean-François Gott. Même si vous êtes ami de ma page, abonné à ma page, il faut savoir que Facebook ne vous notifiera pas forcément que ma vidéo est en ligne. Elle n'apparaîtra pas quand vous irez sur Facebook. C'est à vous de vous connecter pour écouter la suite de ce message. J'aimerais, pour clôturer la lecture de ce passage, prier avec vous. Et je veux vraiment te dire, Jésus, pardon. Pardon parce que tu dois supporter l'incrédulité de tes disciples encore aujourd'hui. Tu dois supporter l'incrédulité de ton Église encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, trop souvent, nous n'avons pas pu guérir les malades. Nous n'avons pas pu chasser les démons comme tu nous as demandé de le faire. Et cela non pas que tu ne le voulais pas, mais à cause de notre incrédulité. Alors je prie au nom de Jésus que tu bénisses cette série et qu'elle puisse, Seigneur, amener ta bénédiction comme cette pluie qui tombe maintenant. Que tu bénisses ceux qui écouteront cette série et que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir produit ce pourquoi tu l'as envoyé. Au nom de Jésus, Amen. Voyez-vous, la pluie qui tombe, c'est aussi que Dieu veut arroser sa parole pour qu'elle porte du fruit. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de cette série sur la foi qui produit des miracles. À bientôt.